Ce que vous considérez être la plus spirituelle des expériences se trouve être de fait quelque chose de charnel. Autrefois, vous avez présenté le mauvais côté de votre chair au monde. Actuellement, vous présentez le bon côté de la même chair. Dieu désire vous faire voir si vous voulez encore prier ou lire la Bible ou témoigner quand il n'y a aucune joie, mais seulement de la sécheresse. Cependant, il ne veut pas que vous soyez trop opprimé par l'aridité. Par conséquent, il vous donne à nouveau la joie. Une fois encore, vous considérez votre vie spirituelle comme touchant le sommet, avec le résultat qui retire une deuxième fois votre joie. Mais peu de temps après, Dieu vous rend un peu de joie, de peur que vous ne vous découragiez à cause de votre état desséché et insipide, et que vous ne soyez prêt à abandonner en tant que chrétien. Lorsque la seconde période de sécheresse tombe sur vous, Dieu peut vous demander si vous avez découvert quelque chose. Vous pensez que ceci est encore dû à votre propre faute, mais en réalité, ce n'est pas l'intention de Dieu dans tout ceci. Son but est de vous aider à déterminer si vous faites ces choses par devoir chrétien ou pour la joie. Pour certains, cela sera probablement nécessaire 5 ou 6 fois, même 7 ou 8 fois, ou peut demander des cycles répétés de joie et d'hérédité avant que Dieu puisse atteindre son objectif en eux. Il veut qu'ils sachent qu'ils cherchent habituellement la joie pour eux-mêmes, pas pour Dieu. C'est la première raison pour laquelle le Seigneur nous donne ce traitement de joie et de sécheresse. Quand vous avez des expériences de sommet, de montagne, trouvez-vous difficile de faire des choses? Très certainement pas. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour lire la Bible, prier ou témoigner. Par exemple, supposez que vous êtes d'un naturel bavard. Lorsque vous êtes en extase, présentant la proximité de Dieu comme si vous pouviez toucher le Seigneur, Jésus lui-même, vous dites que c'est mieux de vous enfermer dans une pièce et ne voir personne du matin au soir. Pendant ce temps, vous allez presque instinctivement vaincre votre faiblesse naturelle. Ou, comme autre exemple, supposez que vous êtes une personne irascible, d'habitude poussée facilement à la colère. Au moment de ravissement, vous pouvez pardonner sans beaucoup de difficulté. Mais dès que votre joie s'affaiblit, vous réagissez comme un porc épic. Vous explosez toutes les fois que les gens vous touchent. Ou encore un autre exemple. Pendant une période d'enthousiasme, vous ne trouvez pas dur de vivre et de travailler. Mais aussitôt que vous vous trouvez dans une période sèche, vous découvrez que vous faites face à une terrible pression dans les deux domaines, de sorte qu'il vous faut un solide pouvoir de volonté pour lire la Bible, prier et témoigner. Vous devez en effet vous rappeler constamment que c'est votre devoir d'exécuter ces actes. Autrefois, inspiré par l'intensité de votre sentiment enthousiaste, vous pouviez parler sans arrêt pendant 5 heures. Maintenant, vous vous sentez si indifférent que vous n'avez pas un seul mot à dire. Vous paraissez être lié quand vous essayez de dire aux gens comment croire dans le Seigneur Jésus et être sauvé. Vous devez vous forcer à parler. À moins que vous vouliez vraiment faire les choses, vous êtes incapable de les faire. Ici, je dois soulever cette importante question. Quel est le moment où nous passons en vérité à travers une expérience spirituelle? Lorsque nous sommes là-haut, dans les moments de grande joie, ou pendant la période de sécheresse plus bas dans la vallée? N'est-ce pas quand nous sommes dans une période sèche? Car au moment d'exaltation, nous sommes portés dans le courant de notre émotion. C'est cela, ne pas être regardé comme une expérience spirituelle, et qui ne peut être définie comme expérience spirituelle, qui est plutôt charnelle. Mais quand nous nous sentons secs, nous devons exercer notre volonté, et par conséquent, quoi que nous fassions dans une telle situation, c'est vraiment la personne elle-même réellement qui le fait. La raison pour laquelle Dieu nous donne à vous et à moi une période de sécheresse, c'est pour nous faire exercer le pouvoir de notre volonté. Et notre pouvoir de volonté n'est pas notre pouvoir de volonté propre. C'est le pouvoir de la volonté qui veut la volonté de Dieu, qui aspire à faire la volonté de Dieu. Il est fortifié par le Saint-Esprit à travers l'exercice de la volonté. On forme ainsi, en faisant la volonté de Dieu, notre propre pouvoir de volonté spirituelle.